Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Alors, d'abord avec l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Alors, on a le 7 d'épée, on a la force, l'impératrice, l'empereur. On a déjà 3 arcanes majeures. Et derrière, en plus, on a le battleur et ensuite le mât, enfin le fou. Donc, une belle énergie quand même, hein. Il y a juste le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle, à mon sens, de positionnement. Parce que c'est la carte du mensonge, c'est la carte de la trahison. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi à un moment donné, c'est possible. On peut aussi être dans le mensonge par rapport à soi-même, c'est-à-dire être dans le déni d'une certaine situation. Ne pas accepter une certaine situation, se voiler la face. Voilà, c'est un peu la situation qui pourrait vous caractériser en début de mois. Ici, ce que j'entends, c'est avec l'impératrice et l'empereur, on a certainement un équilibre à retrouver. D'une part dans ces énergies, yang, yin, d'accord, les énergies féminines, masculines. Et ce qu'on vous dit avec la carte du battleur, c'est qu'effectivement, vous avez ce qu'il faut, les compétences, les qualités, tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ. Alors, peu importe la sphère, ça peut être la sphère sentimentale, professionnelle, personnelle. Ici, on a certainement pour pas mal d'entre vous l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors, le tout est de savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous allez... j'entends faire comme s'il se passait rien, en fait. Et là, on va être dans le déni. Et du coup, vous allez avancer selon ce déni, bien sûr. Où est-ce que vous allez vous positionner dans l'optique d'avancer, de partir d'une situation et d'avoir la force d'ouvrir les yeux sur cette situation. Ok ? Ici, pour moi, j'ai des scorpions qui arrivent à se relever
d'une problématique, qui arrive à faire face à une situation, ok? Malgré ce 7 d'épée. Parce qu'on voit effectivement que vous avez une belle énergie de renouveau. La carte de l'impératrice, la mise en place de nouveaux projets. La carte de l'empereur, on reprend sa place. On a une sorte de stabilité. On contrôle la situation. Et du coup, eh bien, on prend ce nouveau départ. Ok. Derrière, on a quoi? La tempérance, 3 de denier. Ok. Alors, on va effectivement vers une sorte de guérison par rapport à ce qui était difficile auparavant. Ici, c'est est-ce qu'on se positionne en tant qu'attaquant ou en tant que défenseur? Est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on part à l'attaque? Vous voyez, il y a tout ce regard qui a besoin d'éclaircissement peut-être. Ils m'ont dit que vous avez ici la force en tout cas de retrouver un équilibre. Alors, c'est ce dont on va parler évidemment avec le Normand. On a bien la carte de l'encre qui représente votre stabilité, d'autant plus avec la carte de l'arbre. On a ici la possibilité de retrouver son énergie, de retrouver une stabilité, soit en quittant une situation. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir de quitter quelque chose. Et on voit alors, quelque chose par rapport, effectivement, à la poursuite de son objectif. La carte de la baguette signifie que ici, vous avez, encore une fois, la carte du battleur, la carte du magicien. Vous avez les compétences, les qualités qu'il faut pour pouvoir aller chercher votre objectif, quel que soit votre objectif. Par rapport à ça, il y a une décision à prendre. Il y a un choix. Il y a peut-être une nouvelle direction qui va se dessiner. On cherche peut-être, encore une fois, à prendre la bonne décision. Ça peut être en rapport avec une proposition, avec des nouvelles que vous recevez, avec un éclaircissement de situation. C'est un peu comme ça que je le vois. Avec la carte de la lettre, il y a peut-être une communication, il y a peut-être un mot, il y a peut-être un mail, une proposition, quelque chose qui vous permette, qui va vous demander aussi peut-être de faire un choix. Ok. Après, on a la croix et le cercueil. Et pour moi, on a ce côté fin de cycle. Une proposition pour arrêter une situation peut-être, pour pouvoir en démarrer une autre. C'est bien ici ce qu'on vous dit, c'est la force de se relever de quelque chose qui ne vous correspond peut-être plus, pour aller vers autre chose. Alors on va recouvrir, on va aller voir, on va essayer d'approfondir. Mais il y a certainement la poursuite ici d'un objectif. On va vers son objectif. On espère en tout cas arriver à ce que l'on souhaite, à ses fins quelque part. Ok ? Beaucoup d'énergie avec la carte de l'arbre et la carte de l'encre. On voit ici que, alors peut-être beaucoup de déplacements pour certains, c'est possible. Des déplacements en famille, des déplacements pour la famille aussi, c'est possible avec la carte de l'arbre. Ça peut signifier aussi qu'il y a quelque chose d'ancré en vous, de profond, qui appartient à votre passé, qui appartient, l'arbre c'est les racines. Donc ça peut être votre éducation, ça peut être vos valeurs, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui est profondément ancré et qui va nécessiter certainement cette force pour pouvoir prendre une décision. Ok ? C'est comme si vous aviez, alors je ne veux pas parler de croyances limitantes, bien que je l'entends, mais il y a ici des choses peut-être à analyser, à approfondir, des choses qui sont peut-être un peu lourdes à porter pour pouvoir changer de direction et aller dans la direction que vous souhaitez évidemment. Mais on voit, il y a une notion de difficulté quand même par rapport à ce passé, par rapport à quelque chose qui est vraiment bien ancré en vous. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Ça peut être, si ça peut être
toute votre jeunesse, en fait, vous avez vu un schéma, peut-être parental, autour de vous, un schéma sociétal qui, euh, qui vous disait qu'il fallait trouver un travail pour gagner sa vie et puis rester dans le même travail pour pouvoir justement s'assumer, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous, ok? Et on pourrait vous proposer ici une autre solution. Vous pourriez choisir une autre direction. Et ça vous obligerait effectivement à partir, à quitter les valeurs que vous aviez, qui sont enracinées en vous. On pourrait vous proposer, je ne sais pas, d'aller faire, par exemple, si vous avez un travail, un CDI, on pourrait vous proposer d'aller faire une saison, vous voyez, en CDD. Et vous auriez l'obligation de quitter un CDI pour quelque chose de temporaire. Sauf que ça correspond à vos attentes, ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Et du coup, ici, il y a peut-être effectivement un choix à faire. Il va falloir aller puiser au fond de vous, peut-être cette force nécessaire pour vous positionner par rapport à cette proposition qui vous sera faite dans le courant du mois d'avril ou qui vous est peut-être déjà faite. Ok ? Ça peut être sentimental, on ira voir, mais ici, il y a vraiment cette notion-là. Ok ? Quoi qu'il en soit, par rapport à vos attentes, par rapport à votre objectif, on voit que on avance. Alors on avance petit à petit, hein, c'est le vaisseau, c'est pas le cavalier. Donc il y a peut-être ici une proposition qui va vous faire avancer. Allez, on va recouvrir. Et du coup, vous allez arriver à cette fin de cycle. Ok ? Alors derrière, on a la carte de la foudre. Associée au cœur, il peut y avoir un coup de foudre, effectivement, qui change la donne, vous voyez, qui, qui vous permettent de changer quelque chose. Ok, peut-être de retrouver une stabilité, c'est possible, mais en tout cas, on avance. Alors, ça peut être ici une rencontre karmique, d'accord? La rencontre de son âme sœur, une flamme jumelle, c'est possible. Et du coup, ici, il va y avoir un changement de direction automatiquement. Ok? Si c'est pas un coup de foudre sentimental, on peut avoir un coup de foudre pour un travail, on peut avoir quelque chose d'assez inattendu qui vous tombe dessus en avril et qui vous oblige à changer de direction. Okay, parce qu'on a quand même la carte de la foudre, du cœur, on a la carte de la destruction. Moi, je prends ça plutôt comme le fait de tout raser, de tout recommencer à zéro, vous voyez, pour retrouver une stabilité, pour retrouver une place. Donc, effectivement, pour retrouver peut-être aussi confiance en soi. Il y a certainement quelque chose qui va vous chambouler, qui va chambouler vos valeurs et qui va vous demander de prendre une nouvelle direction. À voir dans quelle sphère vous pouvez l'adapter. Okay, allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte de l'encre, ça peut être un voyage que vous avez fait ici, peut-être en famille, qui change la donne, vous voyez. Ça peut être ça, une réflexion autour d'un déplacement, d'un voyage. Voilà, bon. Après, on peut... l'encre, c'est vraiment le côté aussi déplacement, hein, d'accord? Il y a certainement eu... oui, il y a quelque chose ici d'apaisant qui vous stabilise. La carte de la maison, ça peut représenter votre intériorité. Avec la carte du jardin, ici, on a peut-être le fait d'être dans un mieux-être, vous voyez. On trouve ici un accord, une unité intérieure pour moi. On se stabilise. Et on a certainement ici, pour se stabiliser, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Et la possibilité, en tout cas, de prendre cette nouvelle direction ici. On peut se stabiliser avec un contrat, ou on peut ici aussi, il y a une notion peut-être de déménagement pour signer un contrat, ou on signe un contrat de déménagement, ou enfin pas de déménagement, un bail, voilà, un bail pour aller habiter ailleurs, pour partir, ça peut être ça, d'accord. Pour moi, ça peut être en rapport effectivement avec une délocalisation, c'est possible. On peut par exemple quitter un travail aussi, enfin accepter un travail qui nous oblige à déménager, vous voyez. Ça peut être ça aussi, d'accord. Il nous oblige à bouger quelque part.
Bon, on va aller voir, on va continuer. Ici, il y a il y a un apaisement, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a un apaisement, peut-être par rapport à quelque chose qui était lourd, peut-être par rapport à quelque chose, comme si vous aviez vraiment la possibilité, en tout cas, d'alléger une problématique avec cette nouvelle qui arrive, ok, avec peut-être cette proposition, peut-être avec ces conversations, c'est possible, d'accord, écrite ou pas, peu importe. Je dirais plutôt que là, on est dans le message, hein, on est dans le message, on est dans la proposition. Alors là, on a carrément le vaisseau, le cavalier. On voit que vous avez, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser vos blocages. Pour moi, c'est ça. Alors, on peut aussi le voir dans l'autre sens, et c'est pour ça qu'ici, vous avez le 7 d'épée, parce que ça va dépendre de la manière dont vous allez vous positionner. Est-ce que vous allez vous arrêter à la moindre difficulté, ou est-ce que vous allez être assez déterminé pour soulever des montagnes? Vous voyez, moi, je le prends dans les deux sens. Il y a vraiment ce côté 7 d'épée. C'est-à-dire, est-ce que je vois réellement la situation dans laquelle je suis? Et est-ce que je veux vraiment la voir, la situation dans laquelle je suis? Si on ne veut pas la voir, effectivement, on va se retrouver à bloquer son avancée. Mais si on ouvre les yeux, on va se retrouver dans cette détermination essentielle pour aller atteindre son objectif. Ok? À voir. Bon. Ce qui peut bloquer ici, ça peut être votre décision. Ok? Donc, votre avancée peut être bloquée parce que vous devez prendre une décision. Vous devez choisir quelque chose. Et peut-être que c'est ça qui bloque. Parce qu'il va encore falloir ici se positionner par rapport à la situation que vous rencontrez. Alors, sur l'étoile, on a le renard. Ça peut être complètement professionnel ici. Vous voyez, on peut avoir une proposition professionnelle. On peut attendre quelque chose, un nouveau départ professionnel. Vous voyez, ici, il y a cette idée. Cette idée de peut-être de recevoir une proposition. Alors, c'est pas le bouquet, hein, mais ça peut être aussi peut-être une proposition à l'intérieur de votre travail. Ça peut être ça. Un contrat, un nouveau contrat, un avenant à votre contrat, une proposition de projet, un nouveau projet, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. On peut être dans cette attente-là, ou dans cet objectif-là, en tout cas. En tout cas, quoi qu'il se passe, on est dans cette idée de prendre un nouveau départ. Ok? De commencer quelque chose. Alors, sur la carte de l'arbre. Alors, on a la carte de l'arbre sur l'arbre. Ok. Il y a un approfondissement pour moi. Il y a une recherche par rapport à vos racines. Il y a une recherche par rapport à vos valeurs, à qui vous êtes. Vous voyez, cette idée d'aller vraiment chercher au fond de vous la stabilité, ce que vous souhaitez vraiment, et peut-être en rapport aussi à une meilleure compréhension d'où vous venez. Ok. Ouais. Alors, il peut y avoir beaucoup d'échanges ici en famille, c'est possible. Il peut y avoir beaucoup de communication. Peut-être un enrichissement autour de la famille, j'entends. Peut-être par rapport à un voyage aussi, c'est possible. Il y a quelque chose, il y a une compréhension. Il y a une compréhension relationnelle ici, qui vous apporte un équilibre, ou qui vous apporte en tout cas une certaine stabilité. Ça peut être familial, ça peut être au niveau de votre santé aussi. Il peut y avoir une amélioration de la santé pour certains. Il peut y avoir
du fait de l'apaisement, vous voyez, il peut y avoir ici une amélioration, peut-être au niveau du stress, au niveau des angoisses, vous voyez, en faire beaucoup moins, être beaucoup plus calme. Il y a en tout cas, pour moi, une amélioration ici. La carte du livre peut parler d'un contrat, d'écrit. Alors, ça peut être financier aussi. Quelque chose qui vous apporte la stabilité, c'est possible. On peut avoir ici peut-être la vente d'un bien de famille aussi. Signer un contrat, signer la vente d'une maison par exemple. Et ça va permettre de prendre un nouveau départ, bien sûr. On peut avoir une rentrée d'argent ici. Peut-être grâce à sa famille. Ça peut être un legs, un héritage, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a une amélioration nette au niveau de votre stabilité, c'est sûr. Alors, sur la carte du choix, bon, on a l'encre, ok. Les cartes se répondent, hein, de toute façon, ici, on voit bien que, ouais, on voit bien qu'il y a une stabilité qui est retrouvée grâce à un choix que vous faites. Il peut y avoir carrément ici un voyage, un déplacement professionnel, c'est possible. Ça peut être aussi le fait de s'isoler un peu, de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir prendre cette décision ou cette nouvelle direction. Il y a besoin peut-être de stabiliser un peu ses émotions en se retirant un peu, vous voyez, en prenant du recul pour vous permettre d'aller atteindre votre objectif. Il peut y avoir un déplacement aussi, un déplacement, alors bon, dans le cadre d'une relation peut-être virtuelle, karmique, ici, il peut y avoir un choix à faire, ok ? Soit aller dans telle ou telle direction, soit peut-être le fait de partir, d'aller rejoindre l'autre, c'est possible. On verra plus tard, mais ici, il y a peut-être cette notion aussi. Okay. Quoi qu'il en soit, la carte de la tour peut parler de votre stabilité, du fait d'être complètement aligné, stable, pour atteindre votre objectif, ok, pour aller vers votre but. Il y a une protection ici, hein, il y a une protection sur votre décision, ici. Alors, sur le vaisseau, on a les nuages. Bon, on a toujours ce choix à faire, hein. Vous voyez, c'est... Il y a des doutes. Il y a des doutes ici. Il y a peut-être, encore une fois, une carte de positionnement. Je reviens à mon 7 d'épée, mais est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur la situation ou pas? Est-ce que vous allez vouloir voir ce qu'il y a à voir ou pas? Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que vous allez... parce qu'il y a beaucoup de doutes ici, d'incertitudes, peut-être concernant une situation du passé, c'est possible, peut-être concernant des blessures que vous avez, ce qui fait que vous devez faire un choix par rapport à ça. Ça peut être des difficultés par rapport à vos difficultés à prendre une direction. Donc ici, il y a certainement quelque chose à changer, une direction à prendre, et on voit que vous doutez quand même beaucoup. Vous doutez de ce nouveau départ, vous doutez peut-être du nouveau vous, c'est possible aussi pour certains, parce qu'il y a une meilleure compréhension de comment vous fonctionnez, parce qu'il y a quelque chose qui vous change. Mais soit on est bloqué, parce qu'on n'arrive pas à prendre la nouvelle direction, soit ça permet effectivement de débloquer une situation, de dépasser les montagnes, de soulever des montagnes pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et ça, c'est en rapport avec des nouvelles, ça peut être, voilà, hein, encore une fois, une proposition, des échanges, vous voyez, des échanges écrits, des nouvelles de quelqu'un. Bon, voyez, hein.
Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une petite difficulté à se positionner. Vous avez la force. Pour moi, ça s'arrange dans le mois, c'est-à-dire que vous pouvez partir avec une difficulté de positionnement et ensuite, on voit bien ici qu'il y a un équilibre qui est trouvé, impératrice, empereur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment ce côté où on va rétablir un équilibre. Alors peut-être même au sein d'un couple, hein, c'est possible, parce qu'il y a eu peut-être ici des trahisons, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été très très jolies, mais on voit que vous avez la force de retrouver en tout cas un équilibre, même au niveau d'un couple ou au niveau d'un partenariat professionnel par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on prend ce nouveau départ. Ça peut être stressant, ça peut être difficile pour vous, pour moi, il va falloir se battre quand même, quelque part. Moi, je pense que c'est se battre contre vous-même. Le 7 d'épée, c'est toujours du mental. C'est toujours quelque chose qui vous préoccupe, qui est dans la tête. Et on sent que c'est un peu ça qui peut être stressant, un peu difficile et qui va falloir combattre. Ok. Donc, voilà, encore une fois, une carte enfin, une idée de se positionner par rapport à peut-être par rapport à vos valeurs, peut-être par rapport à vos racines, c'est possible. Se positionner par rapport à ça pour pouvoir prendre une nouvelle direction ou pas. Ok. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a sincérité, invitation, sexualité, relation discrète, entourage, Cupidon. Pour moi, j'ai certains scorpions. Alors, si vous êtes célibataire, ça va peut-être plus vous parler. Quoique, bon, après, on peut tout envisager. Mais ici, j'ai des scorpions qui sont certainement, qui ont eu l'occasion d'avoir une relation discrète, ou qui sont dans une relation discrète, un peu confidentielle, un, un peu cachée, je dirais. Alors, une relation peut-être basée effectivement sur le charnel, mais on sent que l'entourage ici a de l'importance. C'est peut-être justement par rapport à votre entourage que vous voulez que ou l'entourage de l'autre personne, que vous voulez que la relation soit discrète. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a euh, cette possibilité, ok, d'amour, de coup de foudre. Encore une fois, hein, on avait eu le coup de foudre tout à l'heure, c'est un petit peu ça avec la carte de Cupidon. Après, la carte du non, pour moi, c'est que vous êtes focalisé, ce que j'entends, sur cette relation discrète, cette relation cachée. Cachée parce que c'est vous qui avez envie qu'elle soit cachée par rapport à l'entourage, vous n'avez pas envie d'en parler, ou parce que, on va voir, on va recouvrir. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui, qui est sincère, à laquelle vous tenez certainement. Et peut-être que vous dites non, en fait, à de nouvelles rencontres, à des relations éphémères, vous voyez. C'est possible. Pour ne pas trahir cette sincérité. Ok, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Bon, il y a eu l'union, les blessures. C'est vrai que on n'a pas envie de refaire les mêmes schémas répétitifs. Et c'est peut-être pour ça que vous dites non à d'autres relations. Ok, pour vivre peut-être ici pleinement cette histoire cachée, pour le coup. On va voir, on va les recouvrir, on va voir un petit peu si c'est confirmé, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, on va voir sur la sincérité. Alors, ça peut être dans le cadre aussi d'un couple. Hein. Bon, après, vous voyez, hein, là, pour le couple, du coup, on va plutôt parler triangulaire. Voilà, d'accord. D'avoir une relation peut-être hors du couple. C'est possible. Ok. Bon. On a l'idée d'être peut-être...
Alors, en balance, oui, mais comment je pourrais vous dire ça? D'être déstabilisé peut-être par la sincérité de cette relation. Voyez, de peut-être ne pas savoir encore une fois cette d'épée, ne pas savoir comment se positionner par rapport à cette histoire. Peut-être à la sincérité ou au fait que vous soyez focalisé sur une seule personne. Il y a cette idée-là que ça rend un peu, que c'est instable, ok? Même s'il y a de la sincérité. Peut-être ça peut être instable à cause de l'entourage, on va voir. Bon, en tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, comme un déclic. C'est peut-être d'être confronté à cette sincérité qui provoque le déclic. Ok, de voir peut-être que bah, finalement, on a la possibilité d'avoir quand même quelque chose de sincère, d'honnête, une relation. Peut-être que ça ne vous est pas encore arrivé jusqu'à présent, vous voyez. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que vous voulez garder la relation secrète. Il y a une sorte de déstabilisation ici. C'est pas forcément une instabilité, c'est plutôt le fait d'avoir été déstabilisé par cette prise de conscience, par cette invitation, par cette possibilité de relation peut-être euh, importante. Alors sur la sexualité, on a l'avancement, le cheminement. Ici, ce que j'entends, c'est que peut-être que ça démarre cette relation sur le côté charnel, avec ici la prise de conscience que ça peut peut-être durer, approfondir. On avance petit à petit peut-être ici. Ok. On peut avancer peut-être ici vers un vrai coup de foudre, c'est possible. Alors sur la relation discrète, en tout cas, ici, on voit que ça correspond, hein, ça discute, ça s'échange des messages, peut-être justement tout en toute discrétion, ok. Voilà, ça peut être des textos, ça peut être des petits mails, voilà, c'est vraiment pour moi des choses, un contact que vous avez, mais discret, voilà, une relation qui est vraiment discrète. Il y a des échanges, il y a vraiment... euh, je sens que c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un d'ancien, une ancienne relation, c'est pas comme ça que je le sens. En tout cas, il y a il y a de la communication. Il y a peut-être justement un peu, ça vous déstabilise cette relation. Pour moi, elle vous déstabilise. Quelque chose qui... Un coup de foudre, c'est toujours déstabilisant, hein, parce que ben, peut-être qu'on n'a pas l'habitude forcément, et ça nous tombe dessus, on s'y attendait pas, et c'est possible que ce soit à cause de ça qu'il y ait cette instabilité. Alors, par rapport à l'entourage, bon, par rapport à l'entourage, on est peut-être... il y a peut-être besoin de prendre du recul, justement, par rapport à cet entourage. Besoin de lâcher prise, peut-être, sur la situation, d'accepter peut-être que ce soit toujours dans la discrétion. Que pour l'instant, il y a besoin d'être dans la discrétion. Ok? C'est possible. Peut-être aussi que certains ici font comme s'il ne se passait rien dans leur entourage, alors qu'en fait, au fond d'eux, ils sont peut-être ici en train de vivre quelque chose d'important pour eux, tout en se préservant de l'entourage. Okay. Bon, ici on sent qu'il y a il y a une certaine connexion avec l'autre, mais un manque aussi, peut-être du fait de la relation discrète, peut-être du fait euh, de l'entourage, c'est possible.
Il y a une réciprocité en tout cas. Une réciprocité des sentiments. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a vraiment ce choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous dites non, en fait, aux nouvelles rencontres. Peut-être que vous dites non à d'autres échanges, à d'autres possibilités. Parce que vous êtes assez focalisé sur ce qui se passe ici. Okay. Et encore une fois, on a l'impératrice, l'empereur. Hein, donc, effectivement, peut-être un couple karmique possible. Pardon. Mais il y a cette idée de se positionner par rapport à ça, de savoir comment vous voyez les choses et on sent bien qu'il y a une instabilité quelque part. Hein. Alors ça avance, on voit bien que ça avance, mais que quelque part il y a toujours du manque, il y a toujours, euh, il y a peut-être le fait que ce soit discret, il y a une impossibilité de se voir ou quelque chose comme ça. Il y a un lâcher-prise en tout cas à avoir. Suivez vos intuitions par rapport à cette relation. Vous voyez, par rapport au schéma répétitif, de savoir ce que vous avez envie de répéter, ce que vous n'avez pas envie de répéter. Vous voyez, il y a une compréhension quand même par rapport à ça ici. On agit avec sagesse, on agit avec prise de recul. On comprend ici les choses. Et du coup, ça permet d'avancer petit à petit, peut-être vers justement quelque chose de plus profond, vers un amour véritable, c'est possible. Ok. Bon, à voir. Allez, on va prendre votre conseil pour finir. Alors, voyons voir ce que l'oracle de la lune noire veut bien nous dire pour ce mois d'avril pour vous les scorpions. Équilibre. Vous voyez, on parle bien ici d'équilibre. On a vraiment cette idée de rétablir un équilibre et d'avoir la force de le faire. Embrassez-le, pour moi, c'est allez-y. Hein. Voilà, parce qu'on n'est pas... quelle que soit la situation, ici, on vous dit, voilà, il faut aller vers l'équilibre, il faut... dépassez-vous. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avec la carte de la montagne, dans le Normand, que c'est la façon dont vous allez appréhender la situation. Est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous êtes dans le fait d'ouvrir les yeux, peut-être, de comprendre la situation, qui fait que vous allez pouvoir soulever une montagne, vous dépasser, ou alors laisser cette montagne sur place et vous bloquer. Vous voyez, c'est vraiment ici... certainement un équilibre à trouver avant de pouvoir choisir une nouvelle direction. Okay. Succombez à la tentation, chérissez vos proches. Bon, profitez de l'instant présent. Vous voyez, ancrez-vous dans l'instant présent et puis allez-y. Ici, la voie est ouverte, que ce soit professionnel, personnel. Ici, la nouvelle direction que vous voulez emprunter est celle de l'équilibre et je dirais, de quelque chose qui va être, qui va vous apporter la plénitude au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes que vous aimez, de vos amis, de votre famille, voilà, pour gérer peut-être cette situation, pour retrouver votre équilibre ici, et profiter de ce que vous avez, en fait. Vous allez vers la réussite, en tout cas. Okay. Voilà les scorpions. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril, et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite. Dans le courant du mois d'avril pour d'autres tirages. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.